rochers à 375 mètres d'altitude, nous entamons le GR12 à Rocroi, une citadelle qui a été restaurée par Vauban, d'où sa forme en étoile en 1675, mais conçue par Henri II en 1555 pour faire face à l'autre forteresse de Givet. Les premières maisons ont été posées en 1676. Et alors que la citadelle disparaît lentement dans la brume, la liaison entre le GR12 et le GR16 commence. Bon, je sais pas si ça se voit bien, mais c'est pour montrer que même sur une longue portion linéaire, c'est pas de la rigolade dans les Ardennes et que ça monte plutôt pas mal. On parle de dénivelé de 200 mètres. Vu que ce massif culmine à 460 mètres, je crois, près des sources de la Sémois. Et on atteindra 400 mètres au site d'escalade près de la Lyre. C'est un des ruisseaux qui alimente le lac, ceinturé par un barrage. Donc il ne faut pas grand chose pour remplir un tel monstre. Bon. Et pour un monstre, c'en est un. Le barrage à côté duquel nous passons retient 150 hectares d'eau. Il s'agit du lac des Vieilles Forges, créé en 1949 pour assurer les besoins en électricité de la région. Nous allons en dessiner les contours en suivant le GR. Eh bien, on dirait qu'on risque le tout pour le tout. Et oui, marcher côté de l'eau, receler quelques désagréments boueux. Le symbole de cette région. Que peuvent survoler ces colombes? Un symbole de guerre, une forteresse datant du XIe et XIIe siècle, sur laquelle a été construit un château, qui a appartenu à des familles célèbres, les De Croÿ, les Mazarin. Il a été démantelé en 1760. C'est l'éperon barré du Mont Cornu, dans le village de Montcornet. Le planté de bâton, monsieur Duss. Il faut que vous révisiez ou travailliez le planté de bâton. Oh, c'est pas bientôt fini, ouais. Le chevalier d'Ardenor veille au-dessus de Bogny-sur-Meuse. Ce belvédère rocheux a connu un haut fait de résistance. Le pont de Bogny, que nous voyons en bas, a été défendu grâce à une mitrailleuse désinstallée en 1940 et remontée par des résistants en 1944. De l'autre côté, nous grimperons voir les 4 fils Aymon, une sculpture dédiée aux 4 chevaliers et à leur cheval Bayard, qui ont défié l'empereur Charlemagne. Alors on sort d'un espace avec des fragments de rochers de quartz et d'autres rochers qui forment des crêtes très sympathiques. Aucun problème de marquage. On a bivouaqué juste ici avant de se diriger vers Monthermé. Vous voyez un peu les panneaux qui sont recouverts. Je ne sais pas si on entend, mais il y a le bruit de la forge de Monthermé, ici où nous nous trouvons.
la Longue Roche, perché au-dessus de Monthermé, du barrage de la Meuse, de la confluence avec la Sémois. Et ici la roche, et 7 heures. On aurait bien aimé y arriver à 7 heures du soir et repartir à 7 heures du mat. Et ça a été trop compliqué. Un beau toboggan comme vous voyez. Plein de champis. Bon, ici on trouve des champignons et aussi de la roche quartzique. Les autres types de roches sont des filades, de l'argile qui se transforme en ardoise sous certaines conditions, celles qu'on trouvait sur la roche de 7 heures et la longue roche de tout à l'heure. Du roc, je vais me louper. Je vois qu'il y en a qui sont passés avant nous. Je marche sur l'eau. Quelques moments fort sympathiques. Des sites d'escalade, notamment celui sur lequel je me trouve, qui a demandé un peu de technique pour faire grimper cette perche. La partie française du GR16 s'achève au sommet, au site de Roque-la-Tour, près de la route forestière qui borde le ruisseau de la Lyre. Nous sommes perchés à 400 mètres d'altitude et plus très loin de la frontière, après avoir parcouru 55 km. Nous sommes rendus à Nau, au-dessus de la Sémois, qui, comme vous pouvez le constater, est quand même de taille importante. Sorandal, avec des forges ici aussi. C'est le pays de la métallurgie.